Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. Les beaux jours arrivent et avec eux les sorties, les loisirs et évidemment les activités sportives. Mais qu'en est-il des assurances dans ces cas-là? Eh bien, on en parle avec notre expert Bastien Dayer. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Alors, prenons d'abord les équipements sportifs, le matériel, le vélo, par exemple VTT ou vélo de course. Est-ce qu'il y a une assurance en particulier qui couvre, par exemple, la casse et le vol? Alors, le vélo, comme tous les biens sportifs, sont considérés dans l'assurance inventaire du ménage. Donc, cette assurance, elle couvre tous les risques, par exemple les dégâts qui sont liés à l'incendie, aux dégâts d'eau ou bien le cambriolage au lieu de domicile. Concernant tout ce qui se passe en dehors du domicile, c'est une assurance complémentaire. Donc, c'est l'assurance vol hors du domicile qui est importante aussi de prendre en compte. Et puis, tous les dommages qui pourraient survenir à votre bien, ça, c'est une autre assurance complémentaire qui souvent est appelée une all risk. Puis alors dans ces cas-là, est-ce qu'on peut imaginer que sur d'autres sports nautiques, golf, tennis par exemple, pour ne citer que, au niveau des équipements, c'est la même? Alors tous les équipements sportifs sont considérés à même titre, donc c'est tout dans l'assurance inventaire du ménage. Ce qui est important de prendre en compte souvent, c'est que c'est la valeur de remplacement ou la valeur à neuf qui est assurée si la somme d'assurance est suffisante. Donc dès que vous achetez un nouveau club de golf ou un nouveau vélo, eh ben, c'est important de remettre à jour cette police d'assurance pour que les sommes soient les bonnes. Naturellement. Et puis alors il y a eu un boom, Bastien, ces dernières années, un boom des vélos électriques. Et on imagine bien que là, en cas de pépin, de casse, ça peut chiffrer très vite. Exactement, donc pour les vélos électriques, c'est important de prendre deux catégories. Donc il y a les vélos électriques jusqu'à 25 km/h qui sont pris dans le paquet de l'assurance inventaire ménage. Et tout ce qui est vélo électrique jusqu'à 45 km/h, par contre, là, c'est nécessaire d'avoir une assurance complémentaire qui couvrirait que ce soit les dommages liés à l'utilisation ou les dommages de ce bien. Alors là, on a parlé des dommages liés au bien. Maintenant, évidemment que dans le cadre d'une activité sportive, de loisirs, on peut être amené à commettre des dommages à quelqu'un. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on est couvert? Donc, c'est votre assurance responsabilité civile privée qui prend en compte tous les dommages que vous pourrez faire à une personne ou à des objets appartenant à des tiers. Donc, cette assurance, elle survient par exemple si vous jouez au foot avec vos enfants et puis tout d'un coup, vous cassez la fenêtre de vos voisins. Ça pourrait aussi être vous faites du vélo ou bien du ski et puis vous rentrez en collision avec quelqu'un puis cette personne serait blessée par votre faute. Donc ça, c'est l'assurance responsabilité civile privée qui prend en compte ce genre de dommages. Cette assurance, elle prend aussi en compte les dommages que vous pourriez faire en principe à des objets qui sont loués. Donc, c'est important de la conclure. Et on imagine effectivement. Puis alors, autre phénomène ces dernières années, au niveau des loisirs, c'est les drones. Là aussi, on en voit de plus en plus. À quoi il faut tenir compte dans le cadre de l'achat d'un drone? Alors l'utilisation de drone est relativement réglementée. Dans le cas d'un drone, c'est important de prendre aussi deux catégories. Il y a les drones jusqu'à 250 grammes qui sont compris dans la responsabilité civile si vous faites des dommages à autrui. Et aussi les drones en dessus de 250 grammes. Là, c'est important de conclure une assurance spéciale pour ces drones avec des valeurs qui sont dans le code légal données aussi. Et par contre, bien sûr, dans l'inventaire du ménage, là où le risque peut aussi couvrir les dommages que vous feriez à votre propre drone. Et puis alors pour conclure, Bastien, peut-être de manière plus globale, est-ce que certains sports, certaines activités doivent avoir une attention particulière en termes de couverture d'assurance? Alors c'est clair que c'est important de bien discuter avec votre conseillère ou votre conseiller en assurance parce que certaines activités comme l'équitation, la chasse, le pilotage de drone, on vient de le citer, ou bien d'autres activités comme si on est moniteur de ski ou guide de montagne sont soumis à des prestations qui pourraient être complémentaires, qui pourraient être justifiées. Donc faire appel à son conseiller. Vous êtes là d'ailleurs pour ça. Ça vous arrive souvent d'être confronté à des gens qui sont peut-être sous-assurés dans ces cas-là? Alors c'est important de discuter avec son conseiller parce que les situations de vie sont appelées à évoluer, que ce soit les enfants, que ce soit des nouveaux outils. Malheureusement, les biens que l'on achète, on voit avec les prix des vélos, ont tendance à augmenter. Donc faites appel à votre conseiller pour au moins réévaluer la valeur de vos biens pour être bien assuré si un dommage devait survenir. Bon, c'est un point important, c'est faire appel à son conseiller, parce qu'il est là pour ça, on le rappellera quand même, on le rappelle assez souvent, pour faire le point, pour savoir si on n'est pas sous-assuré, voire surassuré, parce que ça peut arriver aussi, mais aussi pour faire une mise à jour. Et ça, on le voit, c'est extrêmement important pour ne pas avoir de mauvaises surprises en fait, en cas de pépin, justement. Exactement.
Donc votre conseiller pourra comprendre au mieux votre situation. Et dans le cadre de votre pratique, les pratiques professionnelles par exemple ne sont pas couvertes. Les pratiques sportives non professionnelles sont couvertes. Mais discutez avec votre conseiller. Toutes les pratiques sportives en compétition pour des sports à risque, en principe, sont exclues des prestations d'assurance. Donc, ayez une bonne relation avec votre conseiller pour qu'il puisse vous fournir la palette la plus personnalisée possible. Merci beaucoup, Bastien Dayer, pour ces explications. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne activité donc avec ces beaux jours. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on vous souhaite aussi une très bonne suite de programmes sur Canal 9. À bientôt. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.